La carte jeune, la carte jeune, la carte jeune. Encore une belle arnaque du pouvoir d'Alassane Ouattara. Par exemple, à Burger King ou KFC, les fast-foods les plus traditionnels reconnus en Côte d'Ivoire. Le menu minimum est de 7 000, entre 7 000 et 10 000 francs CFA. Réduction 20%. Combien de jeunes Ivoiriens au chômage ont la possibilité de pouvoir s'offrir des menus dans ces fast-foods chics et très sélects? Ou alors pour ceux qui travaillent, alors que le SMIC est à 75 000 francs CFA, combien ont la possibilité de pouvoir aller déguster un menu dans un fast-food? Réduction de 20% chez Corsair. Combien de jeunes Ivoiriens ont la possibilité de voyager par avion? Combien de jeunes Ivoiriens ont la possibilité de s'acheter un billet d'avion? Alors, parce que les sénateurs, parce que les députés ont négocié avec Corsair pour obtenir une réduction et que ça a tellement jasé, ce que le pouvoir en place met en place pour essayer de contrecarrer cette opposition légitime de la population, c'est de venir proposer une réduction, non pas sur la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, mais encore chez Corsair. Mais la question qu'on doit se poser, c'est le billet d'avion des députés et des sénateurs est pris en charge par l'État. Mais malgré tout, ils obtiennent une réduction. Est-ce que les jeunes qui voudront voyager par les airs sur cette compagnie Corsair, eux aussi, l'État prendra leur billet d'avion en charge et également pourront-ils bénéficier de cette réduction de 20%? On nous parle du cinéma Pathé qui offre des réductions de 50% dans leur salle. Alors, dans mon Dabou natal, Dabou, oui, situé à moins de 27 km d'Abidjan, on n'a pas de salle de cinéma. Ni à Tengrela, ni à Papékou. Donc, pour espérer bénéficier de cette réduction de 50%, il va falloir descendre sur Abidjan. Donc encore, payer de l'argent pour le transport, pour arriver à Abidjan. Et lorsqu'on arrive à Abidjan, les salles de cinéma sont situées soit aux deux plateaux, soit à Cocody ou soit à Makoré. Donc, faire tout ce trajet de Tengrela, de Papékou, de Dabou, pour venir à Abidjan, pour venir bénéficier jusque d'une réduction de 50% dans les salles de cinéma. Ou dans une salle de cinéma de Pathé, qui elle se trouve au niveau de Marcory, la grosse arnaque. Et ce qu'on ne vous dit pas, encore et toujours, c'est la cible, le nombre de jeunes qui seront effectivement touchés par cette carte jeune. 200 000 bénéficiaires, exclusivement 200 000 bénéficiaires en 2026, à court terme. Et à la longue, 1 million. Et lorsqu'on dit à la longue, sans perspective véritable, avec une date définie, ça veut dire qu'on n'atteindra jamais cet objectif de 1 million. La population jeune de la Côte d'Ivoire, entre 15 et 35 ans, est de plus de 20 millions d'individus. Maintenant, lorsqu'on rajoute les 36 à 40 ans, il faut compter par moins de 22 millions de personnes. Et la carte jeune va seulement toucher 1% de la population, c'est-à-dire 200 000 bénéficiaires. Et on applaudit. Encore une fois, on applaudit. Et sans dire la vérité aux gens. 200 000 jeunes sur plus de 22 millions de jeunes entre 15 et 40 ans. Et là, on vient de déclarer sur les plateaux de télévision que tout le monde, tous les jeunes de cette tranche d'âge-là sont intéressés par cette carte jeune. C'est faux. C'est faux. Vous allez voir que bien que vous allez installer cette application, vous n'aurez pas les facilités pour pouvoir justement avoir accès. Parce qu'il y a un nombre limité, 200 000 bénéficiaires. Et puis en plus, comme toujours, ce gouvernement qui n'a rien créé est toujours en train de vouloir porter l'initiative de projets qui existaient bien avant eux. La carte jeune existe depuis 1991. Pris en conseil des ministres en 91, mais malheureusement, ça n'a pas pu se mettre en place. Et je me souviens
que lorsque nous étions à la direction de l'information et de la communication, le projet Carte Jeune avait été lancé. Et ce projet, j'ai refusé, en tant que directeur de l'information et de la communication de l'Agence Emploi Jeune, de porter la signature de ce projet. Pourquoi? J'ai refusé de signer parce que, premièrement, il voulait que la carte jeune soit adossée à Webloggy. Alors qu'au même moment, Webloggy lançait sa carte dénommée carte Abidjan.net. Et nous également, on lançait la carte jeune. Donc cette carte d'Abidjan.net venait en concurrence de la carte jeune de l'Agence Emploi Jeune. Et deuxièmement, l'ensemble des fonds qui devaient être dégagés sur ce projet étaient imputés à ma direction. En l'occurrence, la direction de l'information et de la communication. J'ai dit non, que je ne peux pas aller alimenter le programme de gouvernement de mon adversaire, en l'occurrence Webloggy, puisque nous sommes concurrents sur un même secteur, sur la carte jeune. Et troisièmement, l'agence emploi jeune avait déjà sa cible, avait déjà son réseau. Alors que Abidjan.net, à travers Webloggy, n'avait aucun réseau. Il n'avait pas la cible. Donc, il voulait s'appuyer en fait sur l'agence emploi jeune pour développer leur projet. Non seulement on devait les financer, mais en plus on devait les accompagner sur le volet marketing. Et moi j'ai dit non. J'ai refusé de porter ce projet-là. J'ai refusé que ce soit imputé sur le budget de la direction et de l'information de la communication de l'agence emploi jeune. J'ai dit non. Et Webloggy, on sait qui est derrière. On sait qui est derrière Webloggy. Encore et toujours une ramification du clan Ouattara. Moi, j'ai refusé, tout simplement, de verser dans une sorte de détournement officiel. Mais ça a été lancé. Ça a été lancé, mais en catimini. Et aujourd'hui, on vient nous faire du réchauffé. Alors que plus de 22 millions de la population ivoirienne attend des réponses, on vient encore nous balancer une carotte. Et puis, c'est pas fini. Vous avez vu la deuxième annonce du ministre avec la Sotra, une subvention 100 francs pour les jeunes qui sont en formation technique et professionnelle. Ce lancement de la carte jeune tombe pile au moment où la Sotra traverse une zone de turbulence. Surtout avec la dénonciation de détournement de fonds de près de 137 milliards dans les caisses de la société de transport abidjanais. En réalité, ce n'est pas la gratuité. La Sotra fait un tarif social de 3 000 francs CFA pour tous ceux qui sont inscrits régulièrement dans une université. La Sotra a décidé d'étendre ça à tous les autres jeunes qui font de la formation, quelle que soit la durée de la formation. Donc tous les autres jeunes qui n'avaient pas droit à la carte Sotra parce qu'ils ne sont pas inscrits à l'université ou dans les grandes écoles, qui font des formations, ils auront le tarif social de 3 000 francs, ça fait 100 francs par jour, et ils peuvent aller partout où ils veulent, 100 francs par jour, pour tous les autres jeunes qui vont bénéficier de des programmes de formation. Je vous remercie.